votre thé, prenez votre café, voilà, et puis partagez, tapotez. Ah, ça va chauffer. Donc, cette eau va revenir en grand. C'est la deuxième fois que Oustas Kamara va prendre ces 10 minutes. Et ça sera la deuxième fois également aussi pour Arc-en-Ciel. En tout cas, jusque-là, c'est serré. Donc, on y va. Oh ça, c'est bon? Demain le temps. Non, donne 10 minutes à Arc-en-Ciel. Moi, en tout cas, je n'ai plus rien à dire, franchement. S'il a quelque chose à ajouter, si on peut aller aux questions-réponses, je pense que c'est mieux. Voilà. S'il a besoin de ça, en tout cas pour moi, c'est bon. Franchement, je m'attendais à quelque chose de compliqué, quelque chose de sérieux. Voilà, mais avec ça, j'ai un programme urgent à faire là. C'est une perte de temps en fait. Transliteration, traduction, quoi ça. Il est où, Arc-en-Ciel? Il est tombé? Sergio, Arc-en-Ciel, il est passé où? Pas demander, non? Je le vois pas. Mais bloque le temps. Je le vois pas, Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel. Il est prié de venir, de venir. Peut-être qu'il a eu un problème de connexion. Espace publicitaire. Qui veut monter dire quelque chose? Mais vous parlez pas du sujet, vous montez, vous saluez les gens seulement et puis vous descendez. Voilà, la personne qui parle du sujet net, je l'envoie l'autre côté là-bas. Vous montez, vous saluez les gens et puis c'est fini. Non, en fait, Adam, laisse ça comme ça, s'il te plaît. Pardon. Ok, on dirait à Carciel, il est là. Attends. Il est où? Je vois pas. Salam alaikum. Bonjour à tous. Bonjour, descends alors. Allez, descends. Allez, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vas-y, Michel. Arc-en-Ciel, je te vois pas. Ouais, tu montes, tu salues et puis tu descends. Non, voilà, on va essayer de cultiver, je vais sortir quoi, tu vois, non? Voilà, c'est pas, y a rien qui, c'est pas intéressant. Ah, je vois. Voilà. On va tirer une conclusion, voilà. Franchement, moi je veux le pape. Voilà, allons-y. Arc-en-Ciel. Là, excusez-moi, c'est ce que je disais là, à tout moment. Parce que là, les samedis, donc, bon, excusez-moi, moi je suis là, il n'y a pas de souci. Ok, il y a Oustas Kamara qui disait qu'il a vraiment fini. Il dit donc les 10 minutes qu'il allait prendre là, lui préférait qu'on te donne les 10 minutes là pour que toi tu donnes le nom. Voilà ce qu'il a dit. Non, on est dans un débat. Moi je voulais, parce que moi j'ai posé une question tout à l'heure. Comme je l'ai dit, on n'est pas sur son panel. C'est sur son panel qu'il définit le temps et puis il fait ce qu'il veut. C'est pour cela que généralement on demande pour live. Mais moi, comme j'ai confiance en toi, je sais que tu es quelqu'un d'honnête. C'est vrai, on n'est pas chrétien, tu n'es pas chrétien, mais je connais, je t'ai plusieurs fois écouté, c'est pareil. On ne s'est jamais côtoyé, mais je te connais pour sa franchise. Donc, il faut lui dire qu'il n'est pas sur son panel. Je ne suis pas là pour obéir à ses ordres. Ce panel, c'est quoi quelque chose? Il y a des choses qu'on a établies dès le départ. Il faut qu'on respecte jusqu'à la fin. C'est ça qu'on appelle des hommes. Moi, j'ai laissé mon temps pour être là. Hein. Actuellement, on m'appelle de partout. Il y a des choses, il y a des devoirs à faire partout. Mais je suis là pour éclairer la lanterne des gens parce qu'il y a beaucoup de confusion qui a été faite dans la tête des gens, qu'il a dit, ils ne maîtrisent même pas le sujet. Moi, je veux qu'avant de répondre à sa question, il n'a qu'à répondre aussi. La translittération, et puis il a utilisé là, c'est quoi? Comment on appelle ça? La transcription, c'est quoi? Et la traduction, c'est quoi? Comment les trois là se rejoignent? Tu ne réponds pas, tu poses question. On n'est pas sur ton panel, hein?
frère. Donc, on suit la démarche qu'on a commencé depuis le début. Ok. Oussas Kamara. Madame, mon frère, tu vois, j'avais promis à mes abonnés que j'allais finir le débat dans 5 minutes. Mais hier, ils m'ont supplié d'augmenter. Donc, on a fait au moins 15 minutes. Ça, c'est, voilà, une grâce que j'ai donnée à mes fidèles. Sinon, c'était dans les 5 minutes, je l'ai fini. Maintenant, je l'avais dit, à la fin de mes 10 minutes, là, le débat va finir. J'ai pris un tableau. Le tableau ici, c'est pour la démonstration textuelle, référentielle. Donc, ça veut dire le contenu, le résumé de tout ce qui va se dire là-haut. Traduction, translittération, tout ça là-haut. Est déjà fait sur le tableau. Peut-être n'était pas là quand j'ai parlé. J'ai fini de faire mon travail. Lui dit qu'il va venir présenter le nom que l'ange a donné à Marie. Je le mis en garde. Le nom que moi j'ai écrit sur mon tableau là, qui est le nom de mon client, Josué là, il ne faut pas qu'il touche. S'il touche l'un de ces noms, il va le soutenir par des références textuelles. On n'est pas dans la définition des mots. Si on parle de translittération, il faut le mot d'abord qui doit être translittéré. Est-ce que ce mot existe? Arc-en-ciel doit démontrer d'abord qu'est-ce qui a été translittéré. C'est écrit où? Tout ce que je dis, j'ai écrit sur mon tableau avec des références textuelles. Avec des références. Arrêtez de me parler de translittération, tout ça là. Il faut d'abord identifier. Il faut d'abord nous donner qu'est-ce qui a été translittéré. Tu as pris ça où? Ça existait où? Parce que ce que j'ai fait, je ne suis pas dans la philosophie. Voilà. J'ai pris mon tableau avec ta Bible, des références bien écrites. Voilà, avec des explications historiques, linguistiques et textuelles. Est-ce que moi je suis plus linguiste que les traducteurs de la Bible? Non. J'ai pris par référence depuis le commencement. Comment? Voilà, le nom est Yoshua, Yeshua, Jesus, et tout ça là est Josué. Avec des datations bien déterminées par des responsables qui ont fait naître ces noms dans ces langues différentes. Et quelle est l'opération qui a été prise? J'ai dit, ce sont des correspondances. Moi, j'ai jamais parlé d'une translittération. Tu fais que répéter quelque chose que j'ai jamais dit. Voilà. S'il te plaît, donnez-nous les 7 minutes là. Il n'a qu'à donner le nom que l'ange a donné à Marie. Il a pris ça où? Des références bibliques. Pardon, Arc-en-Ciel. Vous nous faites cette grâce. Et après les 10 minutes là, il n'y a rien. En tout cas, moi, je vais vous laisser. Il y a un programme là, franchement. Ok, il n'y a pas de souci. Vous voyez, le monsieur, il continue d'être dans la confusion. Hein. Attends, s'il te plaît. Il faut démuter, pardon. Il faut me démuter. Ok, Cheikh Adam. Cheikh, tu m'entends? Je suis là. Bon. Camara, il a laissé son temps. Donc, il va même pause à son temps. Et puis, Samira va mettre le temps du arc-en-ciel. Oui. Voilà. Il a eu 10 minutes. Il a arrêté de parler. Voilà. Donc, on va mettre pause. On va enlever son temps. Samira va se mettre en grand. Elle va me donner les 10 minutes du arc-en-ciel. Elle va parler. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il va finir encore les dernières 10 minutes. On va revenir aux questions-réponses. 3 questions, 3 questions. On va suivre le protocole. Voilà. Si quelqu'un pense que le débat est un peu bas, par respect pour ceux qui écoutent, pour son co-débatteur, il doit faire l'effort au moins de consacrer au moins le temps à ça en fait. Voilà. Donc on continue le protocole. Ça met avant les 10 minutes. S'ils finissent, qu'ils veulent faire encore 10 minutes, ils vont faire 10 minutes. Voilà. Et puis on va poser les 3 questions, on va faire la conclusion. Merci. Samira, vas-y, il faut mettre le temps de mon gars. Vous voyez, donc je disais comme ça que, vous voyez que le monsieur il est toujours dans la confusion. Hein. Il dit, je n'ai pas parlé de translittération. Mais tu fais de la translittération. Tout ce que tu as fait là, c'est ce qu'on appelle translittération. Mais comme tu n'as pas la définition de la translittération, donc tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. C'est à tel point que tu es confus toi-même. Tu n'as pas parlé de translittération. Mais cette translittération, tu es en train de faire. Si tu veux, chaque Adam, si tu veux, il faut taper la définition de la translittération et puis on va lire, tout le monde va entendre. C'est ce que tu fais. C'est la base. Des interprétations, des traductions de la Bible, du Coran, tout ça, c'est la base. Je n'ai pas fait des translittérations, il ne parle pas de translittération. C'est translittération, c'est de ça qu'on est en train de parler. Maintenant, tu poses une question. Moi, quand dans le temps des questions-réponses, je ne sais pas pourquoi tu es pressé. Quand on est venu, on a établi un chronogramme.
sur lesquels on doit marcher. Je pense que quand tu vois, peut-être que, je ne vais pas parler de défaite, mais quand tu vois que tu ne peux pas évoluer, tu veux fuir pour aller, parce que chacun a ses obligations. Tu penses que moi je suis là parce qu'il y a le temps? Je ne suis pas là parce qu'il y a le temps, je suis là parce que je vais éclairer la lanterne dedans. C'est pour ça que j'ai tenu à faire l'histoire. Toi, tu as fait l'historique, moi, je fais tout cela. Il ne faut même pas te presser, on a 10 minutes, 10 minutes. J'avais fait tout, j'ai démontré aux gens tout jusqu'à arriver au nom de Jésus, qui est Yeshua, je vais arriver là-bas. Mais j'arrive, c'est petit à petit, parce que les gens qui sont là, tu as besoin de prendre les gens par la main pour les envoyer. C'est une manière de parler. Hein. Tu peux pas prendre un élève de CP1 pour l'envoyer à terminale. Il faut qu'il passe par CP2, CE1. Donc c'est petit à petit. C'est pour ça que j'ai relaté l'histoire même des Écritures. Pour qu'au fur et à mesure que je vais avancer là, les gens vont comprendre. Le nom de Jésus, c'est quoi? Toi, mais tu ne sais même pas de quoi tu parles. Je ne fais pas de la translittération. Parce que tout ce que tu es en train de faire là, c'est la translittération. Mais comme tu ne sais pas ce que ça veut dire, puis son aboutissement là. Donc, en fait, c'est un mélo même qui ne dit pas son nom. En fait, tu as besoin de délivrance. Et je pense que tes frères musulmans, après ce débat-là, ils vont dire, le frère, vraiment, c'est comme ça, c'est comme ça. Je pense qu'ils auront le courage. Au lieu peut-être de te suivre dans tes panels où tu racontes des choses confus, et puis les gens sont là, ça admire. Il se passe camarade même. Alors que tout ce qu'il dit là, d'un point de vue linguistique, là, ça n'a même pas de sens. Si tu définis simplement la translittération, tu vas prendre tes bagages et puis tu vas partir. Moi, il y a tant qu'il te donne la définition. Donc je reviens. Parce que ce qui peut nous éclairer le mieux, comme je l'ai dit, c'est l'histoire. Et vous allez remarquer, quand on étudie l'hébreu, et quand on étudie les langues anciennes, quand on étudie les langues sémitiques, il y a ce qu'on appelle l'évolution linguistique dans les langues, qui existe dans toutes les langues. L'hébreu a évolué près de 3000 ans. Quand on parle l'hébreu, ça a forcément évolué. Je vous donne par exemple en français. Aujourd'hui, tu prends les français, tu prends les livres de Baudelaire, qui ont été écrits, je crois, au 7e siècle. Si tu les prends dans les versions originales, ça n'a rien à voir avec le français qu'on est en train de parler. Parce que le français, depuis que les Baudelaire, alors que nous on étudie les Baudelaire aujourd'hui dans nos écoles, les Voltaire, tout ça on les étudie, mais quand tu les prends dans les versions originales là, c'est pas le même, tu auras l'impression que tu n'es même pas en train de lire français. Pourquoi? Parce que le français, au cours de son histoire, a évolué. C'est là qu'on dit Yahweh, d'autres disent Yahvé. Dans l'hébreu ancien, le V là, c'était, on a remplacé ça par ouais. Aujourd'hui, on lit ça V, on lit ça comme un V en français. Donc, une langue a sa culture personnelle avec laquelle elle évolue. De façon chronologique, dans le temps. Tu vois, non? Et généralement, pour mieux comprendre ces langues-là, il faut pouvoir maîtriser les processus d'évolution de la langue. Pour arriver à ce quoi. Parce qu'il est en train de parler de Yeshua. Pourquoi c'est devenu Josué? Pourquoi c'est tant? C'est parce qu'il ne sait pas comment les langues ont évolué. Maintenant, pour ton information, en hébreu, il y a ce qu'on appelle le même mot là. Il peut avoir sa version longue comme sa version courte. Et tu as parlé de ça, mais je ne sais même pas si tu sais de quoi tu parles. Je vous donne un exemple. Parce qu'on a le temps. Hein. Moi, je prends tous mes 10 minutes, je vais expliquer aux gens, ils vont comprendre. Pour savoir que tu es dans la totale confusion. Par exemple, quand je prends le mot Elohim. Elohim, son singulier, c'est Eloah. Eloah là, et puis le mot El là, il veut dire la même chose, ça veut dire Dieu. Mais sauf que El, sa forme longue là, c'est Eloah. Et donc le pluriel de Eloah, c'est Elohim. Le pluriel de El, c'est Elim. Mais c'est le même mot. Donc tu ne peux pas aller dire à un hébreu, puisque tu as dit Eloah, et puis moi j'ai dit El là. Donc toi tu es dans l'erreur, tu ne peux pas lui dire ça. Parce que c'est quelque chose qui existe dans les langues sémitiques. Je vous donne un deuxième exemple. Quand tu prends il, la troisième personne du pluriel, en hébreu, c'est Hem. Mais dans l'hébreu ancien, c'est Heima. Et les Samaritains, même jusqu'aujourd'hui, ils emploient Heima. Donc dans l'hébreu, on peut employer Hem comme on peut employer Heima. Mais souvent, avec l'évolution culturelle, souvent ils s'assiedent sur une certaine prononciation. Et vous allez voir que souvent, même chez les Hébreux, même là, souvent, au niveau de la prononciation, il peut y avoir des petits amalgames où ils ne se comprennent pas bien. Je vais vous donner un verset biblique. Vous voyez, je vais citer un verset biblique. Ils vont lire et puis vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. 7 sauts. Tu peux me lire dans mon temps. Juge 12, verset 6. Vous allez voir quelque chose. Ceux qui lisent la Bible, là, vous passez là, vous faites pas attention. Vous allez voir quelque chose de très intéressant par rapport à ce que je dis. Il faut me lire Juge 12, verset 6. Je vais expliquer quelque chose. Ou bien, chaque Adam, si tu as ça, tu peux lire. Attends, je vais lire, non. Cheikh Adam, elle peut même pas lire, si c'est possible.
Ok, vas-y, fais la lecture. Merci, chèque. Olive, Juge combien? verset 6. Ah, ok. Juge 12, 6, d'accord. Fais vite, hein. Ok. Tu disais alors de bien dire. Oh là là. Chèque, pardon, tu peux lire là-bas. Va. Tu lis mal. Voilà, chèque, pardon, faut lire là-bas, s'il te plaît. Ou bien attends, moi je cherche ma Bible. Chef, Voilà. pourquoi tu peux lire? Oui, un J'ai instant, pas compris. je retrouve la page. C'est ciboulette, hein, le mot là. C'est ciboulette. Pour que tu lises ça mieux, quoi. Un instant. Attends, je vais prendre ma Bible. Juge 12, verset 6, hein. Ok. Il lui disait alors, eh bien, dit Chiboulette. Et il disait Chiboulette, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galade le saisissaient et l'égorgeaient près de Gué du Jourdain. C'est bon. Mais ce que vous voulez faire, il a fait sortir. Je vous explique la scène hein, pour que vous qui êtes sur le panel, vous compreniez. Et si lui, il a envie de comprendre, ça va faire sa délivrance. C'est une scène qui se passe où le peuple d'Éphraïm, c'est deux peuples qui viennent de la tribu d'Israël. C'est-à-dire que les deux parlent hébreu. Ils viennent de la tribu d'Israël. Ils sont en guerre l'un contre l'autre. Et on va attraper un Éphraïmite et puis on va lui dire, il faut dire Chiboulette. Mais il n'arrive pas à dire, lui, il dit Ciboulette. Parce que la prononciation à laquelle il est habitué là, c'est Chiboulette. Donc, jusqu'au prix de sa vie. Donc, vous devez comprendre maintenant comment les langues étaient prononcées et l'importance lorsque les langues sont en train d'évoluer. Parce que les Juifs là, ils se déplacent, d'autres sont, comment on appelle ça, d'autres sont en Asie, d'autres sont à chose. Donc, la langue même là, elle évolue continuellement. C'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel, surtout chez les Arabes. Et il y a un truc que j'expliquais à mon frère la dernière fois. Il m'a dit, bon, si tu expliques, les gens vont pas trop comprendre. Mais si on a le temps, je peux vous expliquer. Ce qu'il est en train de dire là, l'évolution du nom là, comment ça passe de Yehoshua à Yeshua. Quand tu écris en hébreu là, tu vas savoir que quand tu écris en hébreu, quand tu écris les deux noms qu'il a écrits, tu vas voir qu'il y a une lettre en hébreu, il y a Yod, et puis il y a le, comment on appelle ça, le He. Le He, c'est comme un H. Le He là, c'est comme un H. Tu vois que le H en français là, quand tu dis homme là, on n'entend pas le H. Par exemple, quand si je dis je viens, quand j'écris je là, il y a le E qui est là. Mais si je dis j'entends, puisqu'il y a deux E qui se suivent là, il met apostrophe, le E disparaît. Et c'est comme cela dans les langues sémitiques là, il y a ce qu'on appelle la chute des consonnes faibles. Même on voit ça en arabe. En arabe là, quand on prend les racines, il y a des consonnes faibles. Souvent quand on parle là, ces consonnes faibles là, elles tombent à chaque moment. Même dans la conjugaison, la consonne faible ou bien chose peut tomber. Donc dans l'évolution des langues sémitiques là, il y a des consonnes qui tombent. Donc quand il dit Yehoshua là, le H là, qui est tombé au fil du temps, quand les gens sont en train de prononcer, ça vient donner Jésus après. Donc c'est un processus. Pour le moment, je ne suis pas en train de répondre à la question. Quand on va rentrer dans les questions-réponses, je vais étaler, s'il faut, on va sortir, je vais te montrer de A à Z comment ça s'est passé. Et ça, ce n'est pas le point de vue de quelqu'un qui est confus. Parce que tu peux étudier les spécialistes sans comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des PTF et puis de réciter. Tu comprends un peu, non? Tu peux avoir des PTF, tu récites, mais tu ne comprends pas ce que les gens sont en train de dire. Parce que tu ne connais pas l'histoire. Donc toi, tu es fort devant tes frères parce que tu as un PDF en main que tu as appris par cœur. Alors que le par cœur, là, et j'ai aimé notre professeur de sciences naturelles quand on était en 6e. Quand il te donne l'interrogation, là, si tu faut bosser ta leçon par cœur, mais tu vas avoir 0. Si tu n'as pas compris la leçon. Et le problème du monsieur, c'est qu'il a le PDF, mais n'a pas compris le PDF. Donc lui, il est dans la confusion. On parle, non, on ne fait pas, moi, je ne parle pas de translittération, je ne parle pas de ça. Alors que c'est ce que tu es en train de faire. Mais tu ne te retrouves même pas. Tu es perdu. Et ça, c'est dangereux. Mais il faut que les gens qui t'écoutent, là, tes frères, qui ont de la connaissance, je peux citer même peut-être ton frère Tidiane,
Ils acceptent de te dire, frère, là, il faut sortir de ça. Mais tu as besoin de délivrance en fait. Parce que tu t'es mis dans quelque chose, tu ne sais même plus comment tu vas t'en sortir. Parce qu'au travers de ça, les gens ont cru en toi, ton panel est monté. Donc aujourd'hui, là, tu ne sais pas comment sortir de là. Donc tu vas rester dans ta bêtise, malheureusement. Mais moi, je t'invite, comme je te le disais tantôt, à donner la définition. Parce que si tu donnes la définition de ces 3 choses que j'ai dit là, translittération, transcription, traduction, tu seras délivré même sur le panel là, ici maintenant.